Bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, je vous donnais un triangle genre équilatéral à peu près, à 6 étages. Donc, on va dire que n vaut 6, n étant le nombre d'étages. Et je vous demandais combien il y avait de triangles au total. Les triangles, peu importe leur grosseur. Bon, c'est sûr qu'on peut y aller en comptant un par un. Mais si on y va de même puis on n'a pas de système, on risque soit d'en oublier, soit d'en compter les mêmes à plusieurs reprises et donc d'avoir une réponse erronée. Il faut dans ces cas-là avoir une structure bien ordonnée. Alors, je vous en propose une. Il y a plusieurs façons d'y arriver. C'est une parmi tant d'autres. Je vous la propose. Alors, je vais commencer par calculer il y a combien de triangles de une dimension. Ça, le chiffre que je mets ici, c'est la largeur de la base. Donc ça, c'est un segment. Donc des triangles comme ça, des petits, qui sont orientés de même, c'est-à-dire la pointe vers le haut. Alors, il y en a combien? Bien, ici, il y en a un. Je vais remettre ça, c'est plus haut. Alors ici, il y en a un. La deuxième ligne, il y en a deux. 1 plus 2. La troisième ligne, il y en a 3. Quatrième ligne, il y en a 4. Cinquième ligne, il y en a 5. Sixième ligne, il y en a 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, ça donne 21. Ici, on peut remarquer qu'on aurait pu faire la formule de Gauss, que je vous ai déjà expliqué, qui est que lorsqu'on additionne les nombres naturels, on prend le dernier qui est ici, on multiplie par le suivant, donc 6 fois 7, 42, on divise par 2, et ça donne la somme. Ça marche toujours, donc 21. Mais il y en a des triangles de une dimension qui ont la pointe vers le bas. Donc, première ligne, il n'y en a aucun. 0, je n'ai rien mis. Deuxième ligne, il y en a 1, 2, 3, ici, pardon, 3. Il y en a 4, puis il y en a 5, ici. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, dans le fond, c'est la même chose que ça ici. Mais dans le fond, le 6, qui est la dernière étape, qui est le n, dans le fond, ici, n'est pas compté. Donc, c'est comme si je faisais 21 moins 6, c'est 15. Ou encore une fois, on peut faire la formule de Gauss. 5 fois le suivant 6, 5 fois 6, 30, divisé par 2, 15. Ce qui fait que j'ai 36 petits triangles, peu importe leur orientation. C'est important parce que je vais revenir avec ça tantôt. Maintenant, des triangles de dimension 2. Alors, dimension 2, orienté, pointe vers le haut. Alors ici, évidemment, il n'y en a pas. Mais ici, à 2 étages, j'en ai un ici. Donc, j'en ai un ici. Si je prends 3 étages, donc j'en ai 1, 2, 3. Donc, j'en ai 2 de plus, c'est-à-dire, hein, parce que lui, il était déjà compté. Donc, j'en ai 2 de plus. Donc, 1 plus 2. Si je prends un étage de plus, j'ai celui-là ici qui apparaît, celui-là ici, et celui-là ici qui apparaît. OK. Ensuite, si je prends un étage de plus, j'ai 1, 2, 3, 4 de plus qui apparaissent. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et si je rajoute le dernier étage, j'en ai 1 ici. J'en ai donc 2 là, 3 là, 4 là, 5 là. Voyez-vous? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça donne 15. Dans l'autre sens, deuxième dimension, deux dimensions, pardon, donc la pointe vers le bas. C'est-à-dire, c'est ça, la pointe vers le bas. Il y en a combien? Donc, celui-là ici, il y en a un. Ici, il y en a 1 plus 1, il y en a 2. Ici, donc 1 plus 2. Puis si je me rends ici, il y en a un ici. Un ici, la pointe vers le bas. Puis un autre ici, la pointe vers le bas. Donc, 1 plus les 2 ici, plus les 3 ici. Ça fait 1 plus 2 plus 3. OK, dimension 3. Donc, 1 ici, complètement en haut. Pardon, ici, complètement en haut. Maintenant, si je prends un étage de plus, j'en ai un ici. Et j'en ai un ici. Donc, 2 de plus. C'est ce que je mets ici. Si je prends un étage de plus, donc il y en a d'autres qui se rajoutent. Hein. Donc, je vais venir ici. Il va en avoir, donc, je suis rendu 1 plus 2 plus 3. Là.
de dimension 3. Donc, 1 ici, 2 ici, puis 3 ici. Et finalement, si je me rends jusqu'au dernier étage, dimension 3, il y en a un ici, 2 ici, 3 ici et 4 ici. Donc, c'est pour ça 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ceux qui ont 3 dimensions, mais la pointe vers le bas, il y en a juste un. C'est celui-là ici. Il y en a 3 pointes vers le bas. Donc, voyez-vous, c'est lui ici. Comme ça, comme ça. C'est le seul. Donc, il y en a un. Il n'y en a pas des plus grands que dimension 3 vers la pointe vers le bas. C'est le plus qu'il y en a. Donc, on va rester avec les pointes vers le haut. Dimension 4. Donc, il y en a un si je pars ici. Donc, il y en a un. Si je pars ici, il y en a un. Il y en a un autre. Donc, 2 de plus. Et donc, si je me rends là, il y en a un. Il y en a un deuxième. Puis ici, il y en a un troisième. Bon, voyez-vous, hein, le pattern, c'est quoi? À 1, j'ai 1 à 6. À 2, j'ai de 1 à 5. À 3, j'ai de 1 à 4. De 4, j'ai de 1 à 3. Toujours pour les pointes vers le haut. Donc, à 5, je vais en avoir 1 plus 2. Et à 6, je vais en avoir 1. Hein? Le 5 est ici, le 5. Si on part en haut, il y en a un. Puis si je pars ici, il y en a un là et un ici. Et le 6, évidemment, il y en a un seul. C'est le triangle complet. Donc, on remarque la tendance. Puis pour les pointes vers le bas, c'est qu'on part avec un de moins que celui-là ici. 1, 2, 3, 4, 5. Mais on descend de 2. Au lieu d'enlever le 5 puis se ramasser là, on enlève 2. On se ramasse à 1 plus 2 plus 3. Prochaine étape, on en enlève 2. Fait qu'on va se ramasser à 1. Voyez-vous, ça descend beaucoup plus vite les triangles pointent vers le bas. Alors, si j'additionne tout ça, j'arrive à un total de 78. Bon, alors, on peut s'amuser à savoir combien qu'il y en a pour chacun des n, pour n égale à 1, n égale à 2, et ainsi de suite. Ce n'était pas la question que je vous demandais. Il y a une formule qui vous est présentée sur Internet. Ce que j'aime pas de la formule, c'est qu'il y a un arrondissement qu'il faut faire, donc il n'y a pas une formule qui donne la réponse exacte. Je voulais vous faire remarquer autre chose aussi, qui est très intéressant. Si on s'intéresse juste au nombre de petits triangles, et non pas le nombre de triangles au total, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, pour les petits, hein, peu importe l'orientation, c'était 36. Ici, il y en a 36 au total, parce qu'on a 6 étages. Si on s'était arrêté à 5 étages, il y en aurait eu 25. À 4 étages, 16. À 3, 9. À 2 étages, 4. Et à 1 étage, 1. Hein? C'est assez particulier. Hein? 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ça vous fait penser à quoi? La suite des carrés parfaits. Pourtant, on ne voit pas des carrés parfaits ici. Je vais vous remontrer. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y en a un. Il y en a un ici. Ici, j'en rajoute 3. Et là, ici, je ne fais aucune distinction entre qu'il soit à l'envers ou pas. Okay. Ici, il y en a 5. Voyez-vous? 5. 5. Ici, il y en a 7. Il y en a 7. Ici, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est la suite des nombres impairs. Ici, il y en a 11. 11, puis il y en aurait 13, et ainsi de suite. Donc, ce que j'additionne, pour savoir combien il y en a de petits, peu importe l'orientation, peu importe le nombre d'étages, c'est d'additionner la suite des nombres impairs. Donc, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 donne 36. Et ça plus ça plus ça plus ça plus 9 donne 25. Ça plus ça plus ça donne 16. La somme donne toujours un carré parfait. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Dans le fond, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 donne 36. Alors, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que si on additionne, ça c'est le symbole de la sommation mathématique, des nombres impairs. Donc, les nombres impairs, ça s'écrit sous la forme 2 fois i
moins 1. I étant des nombres naturels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que le I, s'il part à 1, ben 2 fois 1, 2, 2 moins 1, 1. Ça nous donne le 1. Si I vaut 2, 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Si I vaut 3, 2 fois 3, 6, moins 1, 5. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, 2i moins 1 représente les nombres impairs, alors que 2i, tout simplement, représente les nombres pairs. Donc, si j'additionne tous les 2i moins 1 et le i va de 1, première position, jusqu'à la nème position. Je vais y aller de manière générale, pas jusqu'à la 6e, mais à la nème. Okay? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc, on va faire de la manipulation avec des sommations. Le 2 ici, je peux le mettre devant la sommation. Ici, ça va être donc 2 fois la sommation i va de 1 à n de i, moins le moins 1 ici, je vais faire moins 1 combien de fois? C'est une sommation qui va de 1 à n. Donc, le moins 1, il va être additionné, ou si vous préférez, ça va être soustrait n fois. Donc, il va être moins 1, encore moins 1, encore un moins 1, encore un moins 1. Combien de fois? N fois. Donc, il va en avoir n moins n. Donc, cette partie-là, si je fais la sommation de i jusqu'à n des moins 1, ça donne moins n. Le 2 fois la sommation, donc qu'est-ce que ça vaut la sommation de i va de 1 à n? C'est la fameuse formule de Gauss. Oui, la fameuse formule de Gauss qu'on voit souvent. Donc ça veut dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à n. Comme je l'ai dit tantôt, c'est donc n fois le suivant, n plus 1, divisé par 2. Ça, c'est la sommation ici. J'ai le 2 devant, et ça ici, la sommation de moins 1 n fois, ça donne moins n, que je mets à part. Ça se simplifie, tac, tac. Il reste quoi? N fois n, n carré. N fois plus 1, ça donne plus n, et j'ai le moins 1 ici. Plus n moins n, ça s'annule carrément, bye bye. Qu'est-ce qui reste? N carré. Donc, n ici, si je m'arrête à 6, 6 au carré, 36. La somme des impairs donne toujours un carré parfait. Et j'ai une autre façon de le prouver de manière géométrique. Donc, ici, j'ai un carré, donc ça donne 1 qui est un carré parfait. Supposons que je veux le carré prochain. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 1, ici, ici. OK? Et dans le fond, il m'en reste un autre de plus à rajouter. Donc, je rajoute ce côté-là 2 fois et je l'ajoute 1. Donc, je fais comme 2 fois n plus 1. 2 fois n plus 1. Maintenant, pour le carré suivant, ici, je pars de ma base de 2. Donc, je rajoute 2 qui est ma base. Ma base est de 2, je rajoute ma base 2. Et si je rajoute un autre, je reforme un carré parfait. Donc, j'ai rajouté au carré que j'avais ici 2 fois sa dimension. Ici, pour avoir les côtés là. 2 fois plus 1. Pour aller de ce carré-là au carré parfait suivant, je prends la dimension de ce carré-là, qui est 3, et je rajoute plus 3 2 fois, et je rajoute un autre. Et ainsi de suite. Ça va me donner un carré de 4. Le suivant, j'aurais fait donc 4. J'aurais fait un autre 4 ici. Je rajoute 4 puis 4 deux fois. Je rajoute 1. Ça me donne un carré parfait. Voyez-vous? Donc, quand j'additionne tous les nombres 2n plus 1, et 2n plus 1 et 2n moins 1 en passant, ça représente des nombres impairs. C'est juste qu'ici, quand on dit 2n ou 2i, peu importe moins 1, c'est qu'il commence à 1. Quand on dit 2n plus 1, c'est comme si le n commençait à 0. 2 fois 0, 0, plus 1, 1. C'est tout. Ça représente la suite des nombres impairs. Donc, géométriquement, on voit que lorsqu'on additionne les nombres impairs consécutifs, ce que ça donne comme total à chaque fois, c'est le n, là où on est rendu, au carré. N au carré, un nombre carré parfait. Bref, j'espère que vous avez aimé ça et on se revoit pour une autre énigme.